Salut et bienvenue sur le podcast. Alors je vais te donner quelques mots sur l'invité du jour de cet épisode. Alors quand je lui ai parlé de l'idée du podcast, elle a trouvé ça intéressant. Quand je lui ai donné comme exemple l'interview que j'ai fait avec Sylvain, donc le deuxième épisode, elle m'a dit « Oulala, mais c'est long, 40 minutes, je vais jamais parler de ma vie pendant 40 minutes. » Eh bien si, elle l'a fait, ce fut un jeu d'enfant, et c'était un très bon partage, donc voilà, passionnée, joviale, positive, pleine d'énergie. C'est Catherine Ormond qui a créé l'association Maki pour aider les personnes atteintes d'un cancer ou en rémission. Elle aide ces personnes à se dépasser, à dépasser leurs limites grâce à la course à pied. Catherine nous partage donc son parcours professionnel, ses challenges et ses astuces en cas de coup dur. On parle donc coaching sportif, maladie, le tout avec plein d'énergie et d'espoir. Je vous invite à vraiment écouter cet épisode et ensuite aller sur maki.ch, makee.ch, maki.ch. Catherine, vous allez l'écouter dans le podcast, elle a un gros projet. Elle aimerait passer son association à un autre niveau en créant une fondation. Pour créer une fondation, comme vous le savez peut-être, il faut 50 000 francs de fonds propres. Donc je vous encourage vivement à faire un don pour l'aider à passer son association à un autre niveau et aider de plus en plus de personnes atteintes du cancer pour vivre le mieux possible cette étape et ces différentes étapes, parce que vous allez voir, il y a différentes étapes, donc vraiment c'est une aide précieuse que vous apportez aux personnes atteintes d'un cancer. Donc je vous encourage vivement à aller sur le site internet, vous allez dans la rubrique votre soutien et vous pouvez faire un don. Tout est expliqué sur le site, sauf erreur à partir de 100 francs de don, vous pouvez même le déduire de vos impôts. Donc non seulement vous bénéficiez pour une très bonne cause, je crois que je dis n'importe quoi, non seulement vous participez à une très bonne cause, mais en plus vous pouvez le déduire des impôts, donc c'est win-win. Donc je vous encourage vraiment à aller sur le site makee.ch, makee.ch. Et maintenant, je vous laisse avec l'interview. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue dans le podcast de Web Stratégie. Merci. Je t'ai connu en fait d'une façon un petit peu spéciale. Tu avais un bureau à vendre, un bureau électrique, et du coup, voilà, je suis venu l'acheter chez toi. Je t'ai demandé ce que tu faisais et ça m'a intrigué. Et j'avais envie de pouvoir en discuter une fois, et voilà. Donc nous voici quelques mois plus tard, où je débarque avec des micros et des casques, et tu as gentiment accepté de venir discuter avec moi. Je te remercie déjà. Comment tu pourrais me décrire un petit peu ton parcours professionnel ? Mon parcours est sinueux et atypique. J'ai commencé dans l'hôtellerie d'abord, j'ai fait 4 ans dans l'hôtellerie. D'accord. Puis je me suis rendu compte à 21 ans que c'était pas du tout pour moi. Les horaires, les salaires et tout ça, c'était pas... Voilà. Avec les week-ends, j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Je suis partie 6 mois aux Canaries et j'ai appris l'espagnol. Et puis là-bas, je me suis dit, bah tiens, il y avait toujours des fêtes et des choses comme ça. C'était un peu la life style Ibiza. Et je me suis dit, j'ai envie d'être dans tout ce qui est créatif. Et quand je suis revenue, j'ai entendu parler du mot marketing. Et j'ai dit, bah voilà, je vais faire du marketing. Donc j'ai eu la chance de trouver assez rapidement un job dans le monde sportif, parce que je parle français, anglais et suisse-allemand couramment. Ce qui fait que ça m'a ouvert évidemment des portes. Et j'ai commencé dans le monde sportif avec du sponsoring, j'ai fait de la réception. Et pendant déjà les 2 premières années dans le monde sportif, j'ai fait mon papier de SAVI en marketing. Ok. Donc le parcours a été long, je suis restée plus de 15 ans dans le monde sportif pour des grandes marques comme Nike, comme Haider, comme Peak Performance, Billabong. Et puis toujours dans le marketing, j'ai lâché un peu le sponsoring. Et
Et puis voilà, puis après, il y a eu le monde de horloger, le monde du luxe qui s'est ouvert à moi aussi pendant 5 ans. Et puis un jour, il y a 5 ans, j'avais 44 ans et je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Le marketing, ça t'attire moins. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui viennent sur le marché du marketing et de la création. Le monde sportif m'intéressait toujours. Je commençais à courir, chose que je détestais à l'époque. Et puis voilà, je me suis dit, il faut que tu trouves une nouvelle voie. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé un job que je n'aimais pas trop, qui était dans l'architecture et la construction. J'ai fait ça 2 ans et en parallèle, j'ai fait des formations. Formatrice, monitrice des sports. J'ai fait aussi différentes thérapies, qui est l'EFT, qui est le Reiki. Et puis en 2016, j'ai fait tout ce qui est anatomie et physiologie pour faire de la massothérapie sportive. Et puis, en fait, commencer à coacher des personnes dans la course à pied, dans le bien-être. Et puis voilà. Et puis un jour, une dame est venue vers moi, elle m'a dit, écoute, je me suis fait enlever une tumeur à la jambe. Et depuis que je cours, je vais beaucoup mieux, merci. Et là, il y a eu comme une révélation. Et je me suis dit, il y a autre chose derrière l'activité sportive, c'est pas que de courir, de faire des exercices une fois par semaine. Il y a toute une thérapie qui se fait derrière avec la course, avec le sport en général. Et j'ai converti ces 15 ans de sport, en fait, j'ai retourné tout ça pour en faire un sport, le sport de la thérapie pour les personnes malades. D'accord, excellent. Voilà, en grande ligne. En grande ligne, très bien, merci. Donc c'est comme ça que tu en es arrivé à créer une association. Oui, alors au départ, j'avais créé déjà mon site en 2016 quand ça s'est arrivé. J'ai un nom qui m'est arrivé, c'était Maquet, qui est écrit Maki. Et puis voilà, les choses se sont mises tranquillement en place. Je pensais d'abord ouvrir un cabinet. Et puis ça ne s'est pas fait comme je voulais. Je me suis plantée. Et j'en ai tiré une expérience plutôt que d'être complètement défaite. Je me suis dit, j'ai meilleur temps de créer une association, de continuer à donner mes cours, pour pouvoir favoriser mes compétences auprès des médecins et avoir une crédibilité. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en 2018, là, on a créé l'association Maki avec une de mes meilleures amies qui a été coachée aussi par moi et qui a trouvé par le sport beaucoup de bienfaits, que ce soit au niveau privé comme au niveau professionnel. D'accord. Donc tout est parti de ce déclic, de cette personne qui courait avec toi, en fait. Vous étiez en groupe régulièrement à courir ou... Toutes les semaines, on avait un groupe. En 2016, j'avais même 2 groupes. J'avais un groupe débutant et un groupe avancé. Et c'est dans le groupe débutant que ça s'est arrivé. Mais j'avais fait aussi une formation complémentaire un week-end. J'étais partie à l'Aisin parce que vu que je faisais une formation en paramédical, j'avais la possibilité de faire un week-end complet avec des médecins du sport pour faire des cours adaptés pour les personnes en surpoids et qui avaient le cancer. D'accord. Et quand elle m'a parlé de tumeurs, en fait, le déclic s'est fait que j'ai eu des frissons sur tout le corps. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui me touche parce que moi, personnellement, dans ma famille, j'ai perdu 3 de mes proches du cancer et une 4e qui est en rémission aujourd'hui, qui n'est pas partie, qui a été touchée aussi par cette maladie. Donc je me suis dit, si moi j'ai quelque chose à faire et on sait maintenant que le cancer est en augmentation et c'est prévu pour les années à venir, d'un côté, je me suis dit, plus je connais sur cette maladie, mieux j'arrive à la voir venir, mais aussi je peux prévenir ça à travers le sport. D'accord. Voilà. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de cancers ? Les bases, le cancer, en fait, en général, il y a divers facteurs. Il y a le facteur génétique qui vient en tout premier. C'est très peu, mais il existe. Surtout au niveau du cancer du sein chez les femmes. Il y a le problème de sédentarité. On sait que plus de 3 millions de personnes dans le monde par année meurent de sédentarité. Le fait de ne pas bouger, ça accentue la maladie, surtout le cancer du côlon et le cancer du sein. Ensuite, on a tout le problème de la pollution. On a le problème de l'âge, parce que plus on va en âge, plus on peut être facteur de la maladie. Et puis après, il y a l'alimentation qui vient aussi en cause, parce qu'on sait aussi que la malbouffe peut amener à des problèmes de cellules, une dégénérescence des cellules, et ça amène différentes maladies comme le cancer ou les maladies neurovégétatives qui sont Alzheimer ou Parkinson. D'accord. Et quel a été le plus gros challenge pour toi de créer cette association ? Le plus gros challenge, et il est encore aujourd'hui, c'est de faire comprendre que des personnes qui sont malades, elles ont le droit de bouger. Parce que la plupart des personnes,
elles pensent qu'elles sont malades, donc elles ne peuvent pas bouger. Alors que c'est l'inverse, il faut justement bouger. Alors, tout dépend évidemment de la maladie et la phase du traitement. C'est sûr, quand on sort d'une chimiothérapie, c'est comme si on avait une immense gueule de bois. Et quand je dis immense gueule de bois, c'est vraiment parce qu'on a des nausées, on a des vomissements, on n'est pas bien. Et bouger après une gueule de bois, c'est sûr que va dire ça à quelqu'un, faut dire ça à quelqu'un qui a fait une monstre fête la veille, il va te regarder, il va dire moi je veux un coca, mais j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de bouger, j'ai envie de rester dans mon lit. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est vrai que tout dépend après l'évolution et dans quelle maladie on est. Le cancer, c'est vrai qu'il y a des moments où ça va être difficile, mais le fait de ne pas bouger son corps, ça fait que les organes ne bougent pas. Ouais. Et les organes, elles ont besoin de bouger. On est des êtres humains, on vient de très loin. Nos ancêtres étaient des primitifs, ils chassaient, ils marchaient toute la journée, ils bougeaient et ils cultivaient des fruits sur les arbres. Donc si on ne bouge pas, nos muscles tous nos muscles et nos articulations se raidissent et ça engendre des problèmes de maladies et autres d'ailleurs. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire. Alors une partie des médecins sont complètement ok, mais c'est vrai que certains estiment que non, vous êtes malade, vous pouvez pas faire du sport. Et puis si vous faites du sport, finalement vous n'êtes pas malade, donc vous pouvez très bien recommencer à travailler pour les personnes qui sont arrêtées. On est dans une espèce de contradiction, mais ça c'est uniquement des choses qu'on se dit parce qu'on l'a entendu dire, ou tout simplement parce qu'on écoute son médecin et on n'écoute pas son corps. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Ouais, donc là, il y a vraiment un gros travail au niveau des mentalités, en fait, des deux côtés, autant des médecins que des patients, finalement. Déjà, les personnes, rien que dans les personnes qui courent, c'est déjà difficile de s'imaginer commencer à courir et se dire peut-être que dans 3 ou 4 mois, je vais pouvoir m'inscrire à un 5 km. Déjà, des personnes qui sont en bonne santé ne se l'imaginent pas. Alors, quand on vient avec des personnes et puis qu'elles sont atteintes d'un cancer ou en rémission, et on leur dit, bon, on va commencer gentiment à bouger, on va faire quelques mouvements et on va avancer. Et finalement, au départ, elles se disent, ah mais moi, 5 minutes non-stop, moi, je ne peux pas. Et je dis, mais je vous ai jamais demandé de faire 5 minutes non-stop, parce que c'est plus pas possible, c'est pas comme ça qu'on s'entraîne, c'est justement comme ça qu'on dégoûte les personnes. Ouais. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cours de course à pied. On fait courir les personnes déjà 5 minutes, 10 minutes, et elles sont complètement dégoûtées. Et c'est pas du tout ça le but, c'est vraiment d'aller gentiment en marche, en course légère. Et on arrive à voir, après quelques séances, des personnes qui, en 40 minutes, font déjà de 3,5 km, 4 km. D'accord. Et là, on se dit, waouh, j'ai réussi à faire ça. Et comment tu les vois après, enfin, dans quel état ils sont après, je veux dire, quel état d'esprit ils sont après les Changer. Changer. Mais ça ne vient pas tout de suite. Il faut vraiment... Le plus difficile, c'est de les faire démarrer. Une fois qu'ils ont commencé à démarrer, au bout de 2-3 séances, on commence à sortir le compteur. Moi, je le fais après la 2e séance. La première, c'est vraiment de l'initiation. Et là, on commence à voir les yeux. Quand on leur montre le parcours et qu'on me dit la première fois, voilà, on a fait 3,9 km aujourd'hui. J'ai fait 3,9 km. J'ai dit ouais. Et les premières courses populaires sont à 5 km. Ouais. Oui, mais c'est de la marche et de la course. Je fais oui, mais ça fait 1 semaine que vous avez commencé. Ça fait 15 jours que vous avez commencé. Donc, et ça, le fait de pouvoir arriver à ça, les personnes se disent, si j'arrive à passer ce cap-là, si j'arrive à me dépasser à ce niveau-là, je peux faire aussi la même chose avec ma maladie. Et on sous-estime ses ressources, en fait. Totalement. Ouais. Totalement. Et encore plus quand on est malade. Ouais, c'est clair. Alors, si on entend des bruits de fond un peu bizarres, c'est normal, on est dans un parc à Morges, dans un cadre magnifique, il fait à peu près 31 degrés, c'est juste le top. C'est juste le top. Un petit peu chaud quand même, mais c'est chouette, c'est un très beau cadre. Donc, c'est des sessions en fait, il y a un cours, une session, à chaque fois il y a un petit groupe, et puis tu recommences depuis le début avec un autre groupe, après, je sais pas, 1 mois, 2 mois, ou comment ça se passe ? Alors les cours ont débuté d'abord 1 fois par semaine. On se retrouvait généralement le mercredi, puis ça coupait la semaine. On essaye de rester au milieu d'une semaine, puisque une fois on fait en groupe, et après
le but, c'est de commencer à être autonome. Donc, on donne un cadre de départ et on donne les instructions. Et l'idéal, ce serait que le week-end, soit les filles se retrouvent entre elles, soit elles vont de leur côté, avec un ami, avec leur mari, avec leur conjointe. Enfin, chacun fait comme il veut et de refaire l'exercice, le même exercice le week-end. Ouais. Donc, le but, c'est de faire ça. C'est ça, on avait commencé au départ avec des personnes qui étaient en pleine santé, mais qui n'avaient jamais couru. Et puis finalement, dans ces groupes, les personnes viennent après vers vous, puis elles vous expliquent ah ben moi j'ai eu ça, ah mais moi j'ai fait ça. Et petit à petit, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas que des personnes en bonne santé, c'est aussi des personnes qui ont des problèmes de dépression. Beaucoup, c'est le burn-out. D'accord. On est à 40% à peu près des personnes qui commencent à s'initier au sport. On a les maladies graves, les douleurs de dos chroniques. J'ai eu du diabète. Le taux de diabète a baissé. Il y a eu des résultats incroyables, mais ça va vraiment petit à petit. C'est comme ça que ça a commencé. Et quand j'ai créé l'association, je me suis focalisée sur les personnes malades, parce que c'est vrai que des cours d'initiation à la course ou au sport, il y en a quand même un peu partout. Par contre, les personnes qui ont un cancer, elles veulent pas se retrouver seules. Elles ont besoin de partager. Et la course à pied, comme n'importe quel sport de groupe, favorise ces échanges et fait partie de la guérison. D'accord. Alors le fait de pouvoir courir, et le but de l'association, c'était de pouvoir de se faire connaître pour pouvoir se retrouver en groupe avec des personnes dans des phases différentes de traitement de cancer, avec des différents cancers, où on pouvait justement commencer gentiment à faire une initiation à la marche, la course, etc. etc. Et voilà, et ça commence gentiment maintenant avec le cancer. C'est vrai que c'est encore au début, mais l'idée c'est d'amener ça et de pouvoir former de ces groupes. D'accord. Donc ici, pour l'instant, la région morgienne lausannoise, puisque malheureusement, ça n'existe pas encore. Il y a les programmes de la forme qui ont au CHUV un groupe, et au HUG, ils ont un groupe qu'ils animent une fois par semaine aussi pour les personnes atteintes de cancer ou en rémission. Mais sinon, nulle part ailleurs, en tout cas dans le canton de Vaud, ça n'existe pas. D'accord. Ok. Et donc, à côté de ça, il y a tout un travail de coaching, j'imagine, coaching personnel ou comment ça se fait ? La première chose, c'est qu'il faut que je fais toujours un entretien au début avec chaque personne pour savoir quelles sont les limites quelles sont leurs limites, dans quelle phase de traitement elles sont, comment elles se sentent, et surtout au niveau de l'ordonnance médicale, qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire et qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. D'accord. Parce qu'il y a certaines personnes, suivant dans l'état où elles sont, ou suivant si le cancer est bien avancé, parfois le médecin n'est pas du tout d'accord qu'elle fasse des activités. Donc je dois d'abord savoir si j'ai l'amont de la médecine pour pouvoir faire l'activité avec la personne. Et puis après, ce qui se passe, c'est que c'est ce que j'essaye de savoir. Dès qu'elles ont le OK du médecin, on peut commencer à faire le coaching. Je suis thérapeute et coach, mais je ne suis pas du tout psychologue. Donc les personnes ne me parlent pas à moi au départ. D'accord. Elles vont parler aux autres qui courent avec elles. Ouais. Okay. Elles vont se parler entre elles parce qu'elles partagent le même vécu. Ouais. Moi, j'ai vu mes proches souffrir de ça, mais je ne l'ai pas vécu. Donc elles savent que je suis un peu la petite lumière qui les amène dans la direction de la forêt, où je ferai le chemin dans la forêt pour courir. Mais voilà, moi je suis leur guide, mais finalement je suis pas vraiment la psychologue. Je suis vraiment la coach qui va les motiver à se bouger, qui va les motiver à... Et c'est pour ça que c'est vraiment les 2 premières séances qui sont les plus difficiles. Parce qu'une fois qu'on a mis le runtastic en marche et qu'on leur a montré de quoi elles étaient capables, il y a déjà un déclic, il y a un changement qui se fait. C'est clair. Voilà. Ok, et comment c'est perçu par rapport, les médecins, comment ils perçoivent ce genre de coaching ? T'as pas de retour un peu bizarre Si, des clients ? J'en ai pas beaucoup pour le moment parce que je suis en phase. La phase première, c'était de se faire connaître et de créer l'association, ce qui est fait. Ouais. La deuxième phase, c'est maintenant justement de voir des médecins. Donc j'ai à peu près dans ma palette de médecins, disons une quarantaine de médecins généralistes, oncologues, médecins du sport. Et disons que sur la palette des 40 à 50, j'en ai à peu près plus de la moitié qui sont favorables. D'accord. Une autre partie qu'il faut encore... il faut encore argumenter. Mais le fait d'avoir pu avoir un article dans la presse avec un témoignage m'a ouvert des nouvelles portes et des nouveaux contacts. Et je sais qu'entre médecins, ils discutent. Et ça, c'est ma meilleure carte de visite. Ouais, c'est clair. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces articles qui sont parus dernièrement ?
Alors j'ai eu dans le journal de Morges, il y a une semaine, un article sur l'association. Donc cette association Maki qui a été créée pour aider les personnes atteintes de cancer à bouger, à combattre leur maladie à travers le sport. Et puis, lié par le journal de Morges, 24 heures est venu aussi me demander. Et je leur ai dit que la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est que j'avais une dame qui était en rémission de cancer, que je coachais seule depuis le mois de juillet et qui avait le besoin de témoigner. Et je lui ai proposé ça et elle était enchantée. J'ai proposé aux 24 heures, ils étaient enchantés. Et puis on a eu un article dans le journal jeudi passé, donc le 16 août, où elle explique, en fait elle témoigne les bienfaits que ça a fait par rapport à sa rémission, que son problème de rémission de cancer, ça l'aidait, mais c'est surtout ses problèmes post-cancer le sport l'a beaucoup aidé parce qu'on minimalise beaucoup la dépression post-cancer. Mmh. Et le problème, c'est qu'en rémission, les personnes, elles ont une peur bleue de la récidive. Ouais. Et il y a des traitements qui se font tous les 3 mois sur 4 à 5 ans. Et pendant 4 à 5 ans, tous les 3 mois, c'est la flip totale pour savoir si c'est OK ou pas. Ouais. Et le sport, comme elle m'expliquait et comme elle l'a expliqué 24 heures, le sport l'aide à ne pas penser à tout ça et à toutes ces idées négatives quand elle court. Parce que quand je l'amène en forêt, puis qu'il y a des racines par terre, puis que je lui dis, voilà, je la fais vraiment travailler sa respiration et je la fais à faire attention où elle doit passer. Parce qu'il y a des racines, et elle me dit ce qui est génial, c'est pendant 1 heure, je ne pense plus à ça. Mmh. Parce que je suis dans ma course, je t'écoute et ça c'est génial. Alors, voilà, ce serait bien que si elle pouvait courir 22 heures sur 24, ce serait fabuleux. Mais la pauvre, non mais c'est ça, c'est qu'elle me dit, c'est ce qui est génial. Après, bah voilà, les choses, elles reviennent. Et c'est pour ça qu'elle est hyper heureuse. Parce que ses exercices, elle les fait, mais toutes les semaines. Ouais. J'ai pas besoin d'être derrière. Parce qu'elle a vu les résultats. Elle arrive maintenant à 4,5 km, elle court. Excellent. En combien de temps ? Elle fait une quarantaine de minutes toujours. Elle est passée de 3,7 km à 4,4 km exactement la dernière fois. C'était samedi passé. Elle m'a envoyé son runtastic et elle m'a dit j'ai fait 4,4 km aujourd'hui. Okay. Donc c'est entre 40 et 45 minutes en faisant des alternatives de 30 secondes de course et 1 minute de marche. D'accord. Et si elle voit que ça ne va pas bien, elle reste la course mais elle augmente la marche. Parce que 30 secondes de course, c'est vraiment la base, mais une course légère, toute légère. Mmh. C'est juste pour activer, pour faire réveiller le corps. On a un petit échauffement au départ de 10 minutes et on a un stretching aussi. Donc le cours complet dure environ 1 heure. D'accord. Donc elle a atteint ce résultat en combien de temps ? Depuis début juillet, donc ça fait 5 semaines, 5-6 semaines. Excellent. Ouais, en faisant 2 fois par semaine. Ouais, ça fait 5 semaines, disons. Ouais. Parce qu'elle m'a contacté début juillet. Ok. Donc c'est des résultats qui sont quand même assez prometteur pour... Ouais, vraiment. Excellent. Et donc comment ça se passe au niveau de... C'est un emploi à plein temps pour toi maintenant ou bien... Pas du tout, puisque l'association est à but non lucratif. Non, je le fais. En fait, les personnes qui commencent à me contacter via ces articles de presse, parce qu'il y en a eu évidemment le week-end passé, en plus j'ai eu des contacts avec d'autres associations. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est une association, c'est à but non lucratif, donc les personnes me demandent qu'est-ce qu'elles doivent. Et je leur ai dit au départ, c'était vraiment de rassembler toute une communauté. Donc elles versent pour l'instant ce qu'elles désirent sur le compte de l'association, parce que j'aurais besoin de fonds. Ça vient, je t'expliquerai ça plus tard. Le but étant maintenant, moi à côté, j'ai fait une formation de formatrice d'adultes en réinsertion professionnelle et je suis en train de travailler pour la réinsertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé. Donc généralement c'est l'État en partie, donc c'est des fondations et des associations qui travaillent pour l'État. Et nous, on coach, là, on forme ces personnes pour se mettre en avant, pour trouver un nouveau job, pour changer de carrière. Certains ne peuvent plus travailler la même chose après une maladie. C'est souvent des accidents du travail, c'est un burn-out ou c'est une maladie. Et quand je parle de 40% de burn-out, je le sais parce que c'est à travers justement ces statistiques que j'ai vues au niveau du travail. Donc voilà, c'est vraiment pas, pour moi, ce n'est pas du tout mon job. C'est plutôt une passion. J'aimerais en faire mon job. Mais ça, c'est prévu pour 2019-2020, pourquoi pas. Soyons optimistes. Et donc, quel est ton travail de tous les jours ? Justement, c'est de maintenant m'occuper via une association qui travaille avec
l'état de veau, de pouvoir insérer. Donc il y a vraiment tout un travail de formatrice où on met en avant les compétences des personnes parce qu'on limite, les employeurs voient très très mal le cancer et je me retrouve avec des personnes aussi atteintes de cancer. Il n'y a pas beaucoup, c'est quand même 40% de burn-out, mais c'est la même chose finalement. On perd l'estime de soi. Parce qu'on est au chômage, parce qu'on a perdu son travail à cause d'une maladie ou un accident du travail ou un cancer. On doit se remettre en question et le fait d'avoir amené déjà le sport, ça aide les personnes à prendre confiance de par ce qu'on disait tout à l'heure, de se mettre des limites, des objectifs et réinsérer ces personnes, c'est aller chercher des compétences qu'elles ont qu'on soupçonne pas du tout parce qu'on se dit ah non ils ont été malades, on va pas les réengager. Mais en fin de compte, quand vous combattez un burn-out, quand vous combattez un cancer, vous avez des compétences comme la résilience, la rage de vaincre. Vous avez toutes ces compétences qui viennent en plus, que vous pouvez mettre sur votre CV, c'est clair. qui peuvent être parlants pour un employeur. Ouais. Après, voilà, on reste dans le marché de l'emploi. C'est ça, ouais. Et par rapport à la résilience, justement, j'ai regardé un tout petit peu ton profil LinkedIn. J'ai vu que tu as été reconnu pour avoir de la résilience. Pour toi, qu'est-ce que c'est la